chers internautes qui suivez ce compte-rendu du gouvernement, bonjour. Je voudrais vous faire le compte-rendu du Conseil des ministres de ce jour. Ce mercredi 17 septembre 2025, un Conseil des ministres est tenu de 11h à 13h au Palais de la Présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. Les délibérations de ce Conseil ont porté sur 25 points, dont 18 mesures générales comprenant un projet de loi et 17 projets de décret. Nous avons également donc abordé 2 mesures individuelles et 5 communications ainsi que des points divers. Je voudrais à présent donc vous faire l'économie des différents points que je viens de vous annoncer. Comme annoncé, le Conseil a adopté un projet de loi dans le cadre des mesures générales. Ainsi, au titre du ministère du Commerce et de l'Industrie, le Conseil a adopté un projet de loi portant orientation de la politique nationale de promotion et de développement des petites et moyennes entreprises, donc les PME, et des entreprises de taille intermédiaire, les ETI. Ce projet de loi vise à renforcer le cadre institutionnel de coordination, de financement et de promotion des PME et des ETI. Ce nouveau dispositif introduit une définition harmonisée de la PME et de l'ETI, détermine un ensemble d'avantages spécifiques réservés aux entreprises nationales et étend le contenu local à tous les projets et initiatives soutenus par des financements publics ou des partenariats publics-privés. En outre, il prévoit un mécanisme de suivi-évaluation de la politique nationale des PME et un fonds de soutien en faveur des PME et des ETI, de façon à consolider l'écosystème public d'appui aux PME et à assurer la souveraineté économique du pays. Toujours dans le cadre des mesures générales, comme je vous le disais, nous avons adopté donc 17 projets de décret dont je vais vous donner lecture. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret portant création, composition, attributions et fonctionnement du comité de suivi de l'application des conventions de lutte contre la corruption en vigueur en Côte d'Ivoire. Ce décret crée, en remplacement du comité de coordination des actions liées au mécanisme d'examen de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption, mise en place en 2018, un nouvel organe dénommé Comité de suivi de l'application des conventions, accords et protocoles de prévention et de lutte contre la corruption. Le champ de compétences de ce comité de suivi s'étend à toutes les actions résultant de la mise en œuvre des conventions, accords et protocoles de prévention et de lutte contre la corruption signés et ratifiés par notre pays. Le second décret adopté par le Conseil est un décret modifiant le décret du 1er juin 2022 déterminant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs criminels, la GRAC, tel que modifié par le décret du 21 décembre 2022 et du 26 juin 2024. Ce décret vise à renforcer la transparence et à prévenir au mieux les risques liés à la gestion des flux financiers au sein de l'agence. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 7 décrets. Les 6 premiers décrets portent chacun attribution d'un permis de recherche minière valable pour l'or, respectivement à la société Somaco Global Resources SARL, en abrégé SGR SARL, dans le département de Tengrela,
à la société Gold Finders SARL dans les départements d'Abengourou, d'Anyiblikro et de Koumfaou, à la société Viroc Mineral SARL dans les départements de Saint-Fra et de Boisflé, à la société Alpha Mining SARL dans les départements de Béoumi et de Sakassou, à la société Alpha Mining SARL dans le département de Nyakaramandougou, à la société Laudi Exploration SARL dans les départements de Djokwe, de Zoukoube, d'Issia et de Bio. Ces permis de recherche sont délivrés conformément aux conditions techniques et environnementales requises. Leur durée de validité est fixée à 4 ans. Le 7e décret adopté au titre du même ministère porte modification du décret du 24 avril 2019 portant attribution d'un permis d'exploitation minière à la société Perseus Yaouré SARL dans le département de Boisflé. Ce décret modifie les procédés d'exploitation minière ainsi que le profil de production tel que prévu initialement pour prendre en compte la découverte dans la continuité de la minéralisation en profondeur de ressources minérales additionnelles estimées à 15,5 tonnes d'or, suite à des travaux d'exploration intensifs dans le périmètre du permis d'exploitation. En conséquence, le profil de production d'une durée de 11 ans initialement prévu est prolongé de 6 ans, soit une validité du permis d'exploitation de 17 ans. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret porte ratification de l'accord entre le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le gouvernement de la République portugaise relatif à la coopération en matière de défense signé le 22 avril 2019 à Lisbonne. La ratification de cet accord s'inscrit dans le cadre de l'action engagée par le gouvernement pour se prémunir contre les menaces sécuritaires en expansion sur le continent, notamment en Afrique de l'Ouest et, au besoin, apporter une réponse coordonnée à la criminalité transfrontalière organisée. Il intègre, entre autres, la formation et le perfectionnement des cadres militaires, l'appui logistique et l'équipement militaire, l'échange de renseignements et d'expertise militaire, la sécurité et la sûreté maritime, ainsi que la lutte contre la cybercriminalité et le développement de la cyberdéfense. Le 2e décret adopté est un décret portant ratification de la Convention 122 de l'Organisation internationale du travail, donc l'OIT, sur la politique de l'emploi adoptée le 9 juillet 1964 à Genève, en Suisse. Cette convention établit les principes directeurs d'une politique active de l'emploi fondée sur l'égalité des chances et la non-discrimination. Sa ratification permettra d'aligner davantage les politiques nationales en matière d'emploi sur les standards internationaux et de stimuler la croissance économique. Au titre du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant Code des devoirs professionnels des architectes. Ce décret définit les règles de déontologie applicables à l'architecte dans ses relations avec ses clients, ses confrères et l'Ordre national des architectes. Il détermine, en outre, les règles relatives à la rémunération de l'architecte ainsi que les règles particulières à chacun des modes d'exercice de la profession d'architecte, qu'il s'agisse de l'exercice individuel, de l'exercice
en association ou en société et de l'exercice en qualité de salarié. Au titre du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant organisation des transports sanitaires terrestres, aériens et maritimes. Dans le cadre de la réforme hospitalière initiée par le gouvernement pour renforcer le dispositif de l'offre de soins et répondre de façon efficiente aux besoins de santé des populations, ce décret réglemente pour la première fois en Côte d'Ivoire les transports sanitaires, aériens et maritimes en lien avec le développement croissant des infrastructures nationales y afférentes. Il détermine les caractéristiques techniques des matériels et équipements requis, les compétences et composantes des équipages, ainsi que les modalités de l'habilitation des structures intéressées pour l'exercice des activités de transport médicalisé, terrestre, aérien et maritime. Au titre du ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 2 décrets portant approbation de 2 contrats de partenariat public-privé entre l'État de Côte d'Ivoire et la Société ivoirienne des eaux et de l'environnement, SI2E. Un décret pour l'exploitation et la maintenance de l'usine de production d'eau potable de San Pedro, un décret pour l'exploitation et la maintenance de l'usine de production d'eau potable de Boaké. Pour répondre à la demande croissante d'eau potable à Boaké et à San Pedro, le gouvernement a confié à un partenaire privé la réalisation de 2 usines de production d'eau potable à Boaké et à San Pedro. Ces 2 décrets approuvent séparément les 2 conventions signées avec la SI2E. Au titre du ministère du Commerce et de l'Industrie, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret modifiant le décret du 26 janvier 2022 instituant un système de suivi, de traçabilité et de vérification fiscale des produits du tabac. Au titre du ministère de la Culture et de la Francophonie, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant changement de dénomination de l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire et fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de Côte d'Ivoire Cinéma, ONACI, qui devient Côte d'Ivoire Cinéma. Mesures individuelles. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le Conseil a adopté 2 décrets portant nomination de 2 ambassadeurs extraordinaires plénipotentiaires de la République de Côte d'Ivoire dans le cadre des accréditations multiples à l'étranger. Il s'agit en fait donc d'extension de compétences. Ainsi, sont nommés M. Kwasi Yao Philbert Gléglo, actuellement ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République du Cameroun, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République centrafricaine avec résidence à Yaoundé, au Cameroun. Madame Hippo Gaulier Désiré Wolfran, actuellement ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près le Japon, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près le Commonwealth d'Australie, avec résidence à Tokyo, au Japon. Après donc ces 2 mesures individuelles, je voudrais à présent aborder donc les 5 communications qui ont été adoptées au cours de ce Conseil.
au titre du Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, le Conseil a entendu le compte-rendu de la participation de la Côte d'Ivoire à la 9e édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, la TICAD 9, du 20 au 22 août 2025 à Yokohama, au Japon. Une délégation de haut niveau conduite par Monsieur le Premier ministre a pris part à cette importante rencontre entre le Japon, l'Afrique et les partenaires au développement. La 9e édition du TICAD a mis en avant la solidarité entre le Japon et l'Afrique et la nécessité de co-construire un partenariat fondé sur des solutions durables. Au cours de son intervention, le Premier ministre a rappelé, au nom du président de la République, que la paix et la sécurité font partie intégrante des conditions essentielles pour le développement économique et social de l'Afrique. Il a affirmé la volonté du gouvernement de conjuguer les efforts de développement avec la promotion de la culture de la paix et de répondre aux besoins sociaux de base des populations sous la haute égide du chef de l'État. Dans cette dynamique, plusieurs accords de partenariat dans les secteurs des infrastructures, des ressources humaines, de l'éducation, de l'industrie et de l'agriculture ont été signés entre le Japon et la République de Côte d'Ivoire. En marge des travaux, le Premier ministre a eu des échanges avec le Premier ministre du Japon et s'est entretenu avec plusieurs autres personnalités de haut rang issues des institutions politiques et financières internationales pour évoquer les opportunités de coopération en matière de transfert de technologies et de compétences, ainsi que de financement d'infrastructures stratégiques adaptées aux besoins de notre pays. Au titre du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le Conseil a adopté une communication relative au rapport 2023 sur l'état de transformation du service public en Côte d'Ivoire. L'édition 2023 du rapport établit essentiellement la cartographie des initiatives de transformation du service public engagées par les différents ministères, les institutions de la République et les diverses structures publiques pour soutenir la transformation du secteur public. Il répertorie les diverses initiatives ainsi que leurs auteurs et procède à leur classification et évaluation. Deux types d'initiatives, à savoir des initiatives à caractère numérique et des initiatives à caractère culturel, ont été opérées. Sur 211 initiatives répertoriées, 121 sont des initiatives numériques, soit 57,34%, et 90 initiatives correspondant à 42,66% sont des initiatives culturelles. Le secteur socioculturel, le secteur souveraineté et secteur porteur de croissance sont les secteurs d'activité définis au PND 2021-2025, ont connu le plus grand nombre d'initiatives de transformation avec des taux respectifs de 39,34% et 32,70% et 23,22%. Une campagne de sensibilisation à l'échelle nationale est prévue pour vulgariser ces différentes initiatives de transformation et de modernisation du service public, pour les faire connaître, les rapprocher de leurs cibles et amener chaque acteur, notamment l'usager client, à favoriser leur utilisation. Au titre du ministère de l'Économie, du Plan et du Développement, en liaison avec le ministère des Finances et du Budget, le Conseil a adopté une communication relative à la formulation
de la nouvelle politique nationale de population 2026-2036. Depuis 2012, notre pays a renoué avec sa tradition de planification et de réflexion prospective en vue de garantir à la population actuelle une vie meilleure et, parallèlement, assurer aux prochaines générations un avenir serein avec l'élaboration et la mise en œuvre d'initiatives officielles appropriées, notamment dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de l'emploi. Dans cette perspective, la politique nationale de population 2015-2025 a contribué à une nette amélioration des indicateurs sociodémographiques. Ces résultats probants ont valu à la Côte d'Ivoire la reconnaissance et les félicitations des autres pays pour la mise en œuvre des engagements tenus notamment dans le cadre de la déclaration d'Addis Abeba sur la population et le développement. La nouvelle politique de population pour la décennie 2026-2036, en cohérence avec celle de la décennie précédente et le plan national de développement, sera élaborée autour des enjeux liés au capital humain, aux dividendes démographiques et à une croissance économique durable, inclusive et équitablement partagée. Au titre du ministère des Finances et du Budget, le Conseil a adopté une communication relative à la situation de l'exécution du budget de l'État à fin juin 2025. L'exécution du budget de l'État au terme du premier semestre de l'année 2025 est caractérisée par une mobilisation satisfaisante des ressources et un niveau d'exécution des dépenses globalement contenu dans les prévisions. Les ressources mobilisées hors comptes spéciaux du Trésor à fin juin 2025 s'élèvent globalement à 8 243,5 pour une prévision de 8 236, soit un taux de réalisation, excusez-moi, je vous reprends ces chiffres, parce que c'est bien plus que cela. Les ressources mobilisées hors comptes spéciaux du Trésor à fin juin 2025 s'élèvent globalement à 8 243,5 milliards 8 243,5 milliards de francs CFA pour une prévision de 8 236 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 100,1%. Les réalisations des ressources comprennent 3 649 milliards de francs CFA de recettes budgétaires et 4 594,5 milliards de francs CFA de ressources de trésorerie. À fin juin 2025, les dépenses ont été globalement exécutées à hauteur de 7 862,2 milliards de francs CFA pour une prévision de 8 088 milliards,1 de francs CFA, soit un taux d'exécution de 97,2%. Les dépenses d'investissement, notamment, affichent un niveau d'exécution de 1 717 milliards de francs CFA pour une prévision de 1 838,3 milliards de francs CFA, soit un taux d'exécution de 93,4%. Les dépenses de lutte contre la pauvreté et de réduction des disparités sociales, ainsi que les dépenses sociales spécifiques, se sont établies respectivement à 1 978 milliards de francs CFA et à 526,6 milliards de francs CFA à fin juin 2025, au-dessus des objectifs planchers respectifs de 1 868,6 milliards de francs CFA et 490,6 milliards de francs CFA. Les efforts de mobilisation des ressources, d'amélioration de la capacité d'absorption des crédits d'investissement et de maîtrise des dépenses de fonctionnement se poursuivent au deuxième trimestre 2025
en vue de garantir le respect des engagements du programme économique et financier conclu avec le Fonds monétaire international ainsi que l'atteinte des objectifs d'investissement du Plan national de développement. Au titre du ministère de la Cohésion nationale et de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à l'élaboration et à la validation de la stratégie nationale de l'économie sociale et solidaire, l'ESS, 2025-2027. Prévue dans le Plan national de développement, la stratégie nationale de l'économie sociale et solidaire vise à faire de l'ESS un levier d'inclusion sociale, de solidarité nationale, de croissance économique durable et d'intensification de l'action sociale du gouvernement. L'élaboration de la stratégie nationale de l'économie sociale et solidaire 2025-2027 sera articulée autour de 4 axes majeurs, à savoir la création d'un cadre juridique et institutionnel propice à l'ESS, la promotion des entreprises et organisations de l'ESS, la mobilisation du financement du secteur et l'intégration de l'ESS dans les systèmes éducatifs et de formation professionnelle. C'était là donc la dernière communication adoptée au cours de ce Conseil. En point de divers, le Conseil a été informé du retour triomphal de nos jeunes basketteurs, donc de l'U16, compétition qui a vu le sacre des U16 filles comme vice-championnes d'Afrique et des U16 garçons comme champions d'Afrique. Les 2 équipes s'étant qualifiées pour la Coupe du monde des U16. Elles seront reçues à une date qui sera fixée par Monsieur le Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie, afin de recevoir donc les honneurs dus à leur performance. La date du prochain conseil a été fixée au 1er octobre 2025. Je vous remercie.